Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de The Afro Geek. Aujourd'hui, je vais vous parler de The Iron Heart, nouvelle série de Marvel Studios. Vous le savez, les séries Marvel n'ont pas brillé par leur efficacité ou par leur réalisme et encore moins par leur succès depuis quelques temps déjà. Donc, je ne m'attendais pas à grand-chose avec cette nouvelle série de Marvel. En plus, la publicité n'y était pas, la communication marketing ne suivait pas. On n'a quasiment pas entendu parler de cette nouvelle série avant qu'elle ne sorte. Et aujourd'hui, on nous a envoyé les 3 premiers épisodes qui seront suivis par, je pense, 3 autres épisodes de la semaine qui suit, je crois. Alors, qu'en ai-je pensé? Je trouve que la série a énormément de cœur. Je ne m'attendais pas à apprécier la série. J'y suis allé avec des a priori, avec beaucoup de peur. Je m'attendais à tomber sur un projet un peu à la CW, comme, je sais plus, comme la série, je pense, Naomi hein, de DC, comment elle s'appelle encore? Anna de Varney, la productrice très connue afro-américaine, avait balancé la série Naomi, je crois, qui était complètement pourrie. Et donc, quand j'ai lancé la série, je m'attendais à ce genre de choses. Et non, déjà, les choses qui m'ont impressionné, je trouve que la qualité de l'armure, elle est impeccable, elle est propre. Il n'y a pas de fioritures, en fait, l'armure et les effets spéciaux pour cette série suivent réellement. Je m'attendais à une espèce de série petit budget, mais ce n'est pas le cas. J'ai apprécié cet aspect-là. Quoi d'autre? La trame de la série, vous savez, on savait que Riri Williams devait se retrouver à faire des petits coups et tout. Donc, moi, à la sortie de Wakanda Forever, je me demandais pourquoi, en fait, elle n'est pas revenue avec son armure, pourquoi elle a besoin de repartir de zéro et tout. Mais c'est tout à fait normal, en fait, en y réfléchissant un peu. Dans cette série, nous suivons une fille qui a combattu avec le Wakanda dans un territoire étranger. Et revenir aux États-Unis avec une armure, donc une arme de guerre, c'est comme faire entrer des armes, en fait, dans un pays, quoi. Et ça, donc, ça, j'ai compris. Donc, et on se retrouve avec donc Riri Williams qui a de gros soucis à financer en fait son armure. Et on l'entend plusieurs fois parler de Tony Stark et avec beaucoup de respect. Ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié dans la série parce que je m'en étais déjà un peu plein. Marvel n'a pas brillé par leur accompagnement des anciennes stars. On a vu qu'il y avait une nouvelle génération d'acteurs et de héros qui arrivaient, mais en manquant de respect à l'ancienne génération. Là, en fait, y a même un passage dans la série qui le dit clairement avec des mots où quelqu'un la compare à Tony Stark. Et elle dit clairement que si tu t'attendais à ce que je manque de respect à Tony Stark, eh bien, tu te trompes. Tony Stark est quelqu'un qui a révolutionné notre secteur d'activité et j'ai un énorme respect pour lui, même si effectivement, elle a l'ambition de faire au moins aussi bien que lui. Elle parle effectivement des limitations qu'elle a financières. Elle dit que elle explique que Tony Stark a eu l'avantage l'avantage de démarrer avec effectivement les milliards de sa famille. Elle n'en a pas. Donc, elle veut financer son armure. Et beaucoup de gens lui posent une question hyper intéressante dans la série, une question qui revient tout le temps. C'est quasiment un running gag, ça revient tout le temps. Pourquoi faire une armure en fait avec toutes les capacités que tu as? Pourquoi te concentrer sur l'armure? Et c'est quelque chose, et c'est une question qui n'est pas anodine. Avec les capacités qu'elle a, elle aurait pu travailler n'importe où. Pourquoi se concentrer, se focaliser sur la création d'une Iron Armure? Elle n'y a pas encore réellement répondu, mais du peu que j'ai vu, je crois que même le titre Iron Heart, en fait, moi je ne connaissais pas le personnage avant la série, vraiment un cœur d'acier, ça va dans le sens de la fille qui veut à tout prix avoir cette armure, non seulement pour se protéger physiquement, mais pour se protéger émotionnellement, parce qu'il faut le savoir, dans la série, Riri Williams est une survivante d'une fusillade en fait qui a coûté la vie à sa meilleure amie. Et elle a un énorme traumatisme vis-à-vis de cela. Et elle n'en parle pas. Elle n'a toujours pas guéri de ça. Et dans cette série, j'ai l'impression qu'on va essayer de nous emmener à la guérison de Riri Williams, en fait, en embrassant clairement son côté Iron Heart. Et c'est marrant parce que là, elle essaie d'avoir de vibranium, si je ne me trompe pas. Elle n'a pas accès au vibranium parce qu'elle n'a pas les moyens d'avoir des moyens financiers déjà d'acquérir du vibranium. J'ose espérer qu'effectivement, à la fin de la série, il aura trouvé une alternative ou un moyen de pallier à cela. Donc, je trouve que la série est assez bien écrite, ce passage principal. On prend le temps par rapport aux péripéties
Mais je trouve ça normal parce que finalement, je pense que le cœur de la série, c'est le cœur de la série, c'est que Riri Williams se guérisse, qu'elle progresse. Et j'ai vu certains commentaires, certaines critiques qui se plaignaient un peu du fait que les péripéties n'avancent pas aussi vite qu'ils le souhaiteraient. Mais moi, je trouve que une guérison psychologique doit prendre son temps. Il faut qu'elle accepte le fait qu'elle soit mal. Ça, c'est bien. On va aussi parler de quoi? Riri Williams se met donc effectivement elle est virée de son université, voilà, parce qu'elle n'en fait qu'à sa tête. Donc la bourse TAC qu'elle avait effectivement lui a été arrachée. Donc elle a besoin d'argent. Et en ayant besoin d'argent, elle se retrouve attirée par des malfaiteurs qui se prennent un peu pour des rebelles de bois modernes, en fait, sans, voilà. Et elle est séduite par le fait d'avoir de l'argent pour financer ses projets. Elle participe à ça. Et là, c'est le côté financier. Donc, pour construire son armure, elle se rend compte elle a aussi un souci. Parce qu'on l'oublie souvent, c'est-à-dire que contrôler une armure comme une aéronarmure nécessite en fait d'être soutenu par une intelligence artificielle. Donc, elle a essayé d'en créer une avec une réglementaire à l'université, mais ça ne suivait pas. Elle a besoin d'avoir une intelligence artificielle plus performante. Et elle décide en fait de se servir de son cerveau comme modèle pour l'intelligence artificielle, sauf qu'en scannant son réseau cérébral et tout, elle s'endort. Et elle fait un cauchemar où elle fait des rêves, des souvenirs en fait sur sa meilleure amie décédée. Et donc, le téléchargement de son scan cérébral va se baser en fait sur tous les souvenirs qu'elle a de sa meilleure amie pour générer une intelligence artificielle. Et ça, c'est malin, c'est très intelligent. Elle se retrouve face à son traumatisme, face à sa meilleure amie décédée, qui n'agit pas comme une intelligence artificielle, qui est consciente qu'elle n'est pas son ami décédé, mais qui se comporte réellement comme son meilleur ami décédé. C'est marrant, intelligent, parce que dans sa famille, il y a ce côté très spirituel. Donc, sa mère est très portée spirituelle. Et quand on voit ça, c'est comme ramener, c'est comme une espèce de fantôme numérique qui viendrait en fait qui transcenderait en fait la mort pour aider son ami. Et c'est que ce qui est d'autant plus vrai dans ça, c'est que jusqu'à présent, donc pour les 3 premiers épisodes, elle ne sait toujours pas comment elle a créé cette intelligence artificielle parce qu'elle n'a pas, elle ne l'a pas réellement maîtrisée. C'est quelque chose qui vient droit du cerveau et on sait. Malgré les avancées technologiques que nous ayons fait jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas exploré toutes les capacités du cerveau humain. Donc, on ne sait pas si on a affaire à une intelligence artificielle ou une réminiscence de sa meilleure amie ou un fantôme numérique. Tout court, c'est très intelligent, en fait, cette approche de l'intelligence artificielle qui s'appelle Nathalie. Nathalie, donc, comme sa meilleure amie. J'ai kiffé l'utilisation de cette intelligence artificielle, ce que ça représente et le côté spirituel qui est introduit par rapport à sa famille. J'ai bien aimé. Et quoi d'autre que j'aime beaucoup dans la série? Les title cards, genre comment le titre de Iron Heart apparaît souvent dans les épisodes. Il y a une masterclass dans le premier épisode où elle fait une chute depuis son Iron Armure et sur le sol, en fait, c'est écrit Iron Heart. Il y a une autre scène, je pense, dans l'épisode. Je ne me rappelle pas bien de la title card de l'épisode 2. Mais l'épisode 3, après leur premier coup avec sa bande de malfaiteurs, en fait, ils jettent de l'argent, ils s'amusent avec de l'argent et l'argent tombe en écrivant Iron Heart. J'aime bien. Je trouve que cette série pilule de créativité, que le côté afro-américain est bien représenté. Et un autre aspect que j'aime bien dans la série, c'est-à-dire qu'enfin, on transporte un peu les événements de l'univers du MCU. Alors, c'est vrai qu'il avait fait un peu avec aussi Miss Marvel. Là, on transporte dans une autre ville que New York. Là, nous sommes à Chicago. Très bonne ville avec très bel héritage afro-américain. On sait très bien que le côté afro-américain de Chicago est la communauté afro-américaine est très présente là-bas. Donc, je trouve que l'héritage effectivement afro-américain est bien représenté, bien présent par rapport à sa mère, sa famille, ses amis. Donc, le quartier commence à avoir une vraie personnalité, ce qui est très bien. Et voilà quoi. En fait, j'ai trouvé les 3 premiers épisodes hyper intéressants. Je me suis pas ennuyé en les regardant. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas approché la série en ayant de grosses attentes. J'ai apprécié et je suis étonné d'apprécier la série parce que moi personnellement, je m'apprêtais à défoncer la série. Et je ne sais pas ce que vous en avez pensé, ce que vous en penserez. Moi, j'ai bien aimé.
On se retrouve en fait pour la suite pour parler des 3 prochains épisodes. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, vous pouvez toujours lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Partager la vidéo, c'est toujours cool. Et si vous voulez soutenir la chaîne d'une manière un peu plus palpable, je vous invite à faire un petit don sur le Tipeee ou le PayPal de la chaîne. Merci à vous, passez une excellente soirée, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.